de la prédication de ce jour. Revêtis de l'esprit de louange pour vaincre. Avant d'entamer la louange proprement dite, je voudrais brosser un peu la lamentation. Il y a un livre dans la Bible qu'on appelle le livre de la lamentation. Et ce livre-là n'existe pas pour que nous soyons ceux qui se lamentent. Non, Dieu n'a pas créé les êtres humains pour la lamentation. La lamentation est une œuvre de l'enfer. Et si quelqu'un se lamente sur la terre, ce n'est pas le plan de Dieu pour lui. C'est pourquoi quand Christ est venu, la Bible dit que Dieu l'a oint d'une huile de joie. C'est dans Hébreux chapitre 1. Dieu a oint Jésus d'une huile de joie afin qu'il la répande sur les êtres humains. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, les gens étaient dans les problèmes, dans les prisons, dans les captivités, dans des problèmes. Autrement dit, l'humanité vit l'enfer sur la terre. Mais Christ est venu pour les réconcilier avec le Père, pour leur donner la joie, la félicité qui commence ici sur la terre. Parce que le paradis commence ici sur la terre. De telle manière que si Christ t'a sauvé de tes péchés, ne donne plus place à la lamentation dans ta vie. Dis-toi à même que je ne me lamenterai plus jamais. Cela ne fait plus partie de ma vie. Amen. C'est pourquoi quand Christ a fait son travail et qu'il est reparti au ciel, les anges proclamaient que celui qui a immolé, l'agneau de Dieu qui a immolé, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et la louange. Donc Jésus est digne de recevoir la louange. Et s'il habite en moi, je ne vois pas la raison pour laquelle je dois me lamenter. Si Christ doit recevoir la louange, ça doit commencer par moi-même. Je dois lui rendre louange. Christ est loué dans ma vie et je prends part à sa louange. Vous vous souvenez de la naisse que Jésus a dit à ses disciples, allez détacher ce tanon-là, car il faut que je rentre en Jérusalem avec ce tanon. Les disciples sont allés le chercher, on l'a amené à Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris Jésus, on l'a déposé sur l'anneau. Et des gens mettaient directement sur la terre. On chantait à Jésus, Hosanna, Hosanna au Fils de Dieu, Hosanna au roi qui est arrivé. Gloire à son nom, gloire au Fils de Dieu qui est haut. Quand on faisait tout cela, est-ce que l'anneau prenait pas ou pas? Ou bien est-ce que l'anneau ne prenait pas part? Est-ce qu'il ne prenait pas part? L'année a pris part. Vous voyez, donc c'est à Jésus qu'on mettait les pattes. Mais c'est qui marchait sur ça? L'anneau marchait sur ça. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de porter Christ. C'est lui qui portait Jésus. Et donc tout ce qui se passait dans la vie de Jésus, l'anneau prenait part. Quand on chantait à Jésus, Hosanna, Hosanna, gloire au Fils de Dieu, louange à l'agneau de Dieu, l'anneau aussi prenait part. Tout ce que l'anneau faisait là, lui marchait seulement. L'anneau prenait part. Et où Jésus va, l'anneau aussi va là-bas. Toutes les circonstances de joie, gloire, de louange qu'on donnait à Jésus, l'anneau aussi assistait à ça. Nous sommes l'image de ce anneau-là. En nous, Christ habite. De telle manière que toutes les gloires, toute la louange qu'on lui rend, nous prenons part. C'est pourquoi tu ne peux plus te lamenter. Praise God. Qu'est-ce qu'on appelle la louange? La louange, c'est d'abord l'acte par lequel nous célébrons Dieu, par lequel nous acclamons Dieu, que nous acclamons sa grandeur, nous acclamons sa bonté. C'est ça la louange. La louange encore, c'est l'appréciation que nous donnons à Dieu à cause de qui il est et de ce qu'il fait. Donc nous savons qui est Jésus et nous savons ce qu'il fait. À cause de cela, nous lui donnons l'appréciation. Quand nous l'apprécions, c'est la louange que nous lui donnons. Lisons dans le Psaume chapitre 100, versets 4 et 5. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Voilà, quand vous voulez rentrer chez Dieu, quand vous voulez voir Dieu, quand vous voulez entrer dans son parvis, ce n'est pas des lamentations, ni pas des pleurs. Il y a des gens qui pensent que si je me lamente, si je pleure, il va avoir pitié de moi. Non, Dieu ne voit pas tes pleurs. Qui veut voir, c'est ta foi. Et la foi te motive à le louer. Et donc quand on rentre dans son parvis, c'est avec des cantiques de louange. À cause de qui il est, à cause de ce qu'il fait. Et on le loue. Même l'aveugle le loue. Même le malade le loue. Même le paralytique le loue. En rentrant dans le parvis, dans les portes de Dieu avec la louange, tous les problèmes avec lesquels nous entrons chez lui, il guérit les malades. C'est ce que la louange fait. Et la Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. La louange du peuple de Dieu, quand il siège à Dieu, quand le peuple de Dieu loue Dieu, la louange est un siège pour Dieu pour s'asseoir. Et Dieu habite au milieu de son peuple. C'est pourquoi quand les gens louent Dieu, tu n'as pas raison de te taire. Tu n'as pas raison d'être là dans l'inquiétude. Prends pas la louange, parce que dans cette louange même là, Dieu vient résoudre nos problèmes. C'est pourquoi accorder de l'importance à la louange, que l'esprit de la lamentation te quitte et que tu sois rempli de l'esprit de louange dans le nom de Jésus. La louange, c'est aussi
une arme de foi, aussi une arme de l'espérance, aussi une arme de l'amour pour traverser les épreuves. La louange, lorsque nous traversons les épreuves et nous donnons place à la louange, nous recevons la force de Dieu et les épreuves disparaissent. La louange nous permet aussi de détacher nos yeux de nos problèmes pour les porter sur Jésus. La louange, quand nous sommes remplis de cet esprit-là, ça détache nos regards des problèmes, des difficultés, ceux du diable, pour les porter sur Christ. C'est pourquoi Hébreux chapitre 12, puisqu'une carrière nous a ouverte et que nous sommes entourés des témoins, débarrassons-nous de tous les fardeaux et fixons le regard sur Christ. Donc vous comprenez que la louange, c'est notre expression centrale de la foi. Oui, la louange déroute l'ennemi. Donc quand tu loues Dieu, l'ennemi est dérouté. Un jeune homme, son propre oncle a lié, il souffrait. La prophétie est sortie. La voix lui dit, va prêter une voiture, habille-toi correctement, achète du pain, achète du cadeau, va chez ton oncle. Et quand tu vas aller, tu lui dis, tout va bien oncle. Et quand il est allé, l'oncle a vu la voiture, son beau costume, et il a fait cadeau. L'oncle est confiant en même temps. Ah, l'homme, lui que j'ai lié, c'est lui qui a commencé à réussir comme ça. Et quand il est parti, l'oncle même est allé prendre le fétiche. Et il a détaché son neveu. Pourquoi il a détaché? Parce que la louange a poussé l'oncle à détacher le neveu. Après dit, le fétiche était en train de dominer sur le neveu. Je ne connais pas s'il est vrai chrétien ou pas. Mais la prophétie est quand même sortie. Fais-le comme ça. Quand il a fait, le diable et l'oncle sont déroutés. Et ceux qui sont liés, eux-mêmes sont allés détacher ça. Bien aimé, si vous apprenez à louer Dieu, vos ennemis seront confus tout autour de vous. Dans vos lieux de travail, dans vos maisons, je ne dis pas de le faire à haute voix. Fais-le en esprit surtout. Et quand la louange vient de cet esprit-là, les ennemis tout autour de toi, ils ne comprennent plus rien. Et la nuit là, ils n'iront plus en sorcellerie. Parce que selon eux, tu as réussi. Selon eux, tu es détaché des liens. Dans 2 Chroniques chapitre 20, les fils d'Amnon et de Moab ont affronté Juda. Et Josaphat a eu peur. Quand on l'a informé, il y a une grande armée qui vient. Il a eu peur. Mais c'est un enfant de Dieu. Il a cherché la face de Dieu. Et Dieu lui a dit, Josaphat, n'aie pas peur. Commencez à louer Dieu. Toi et le peuple, quand ils ont commencé à louer Dieu, les Moabites et les Ammonites, ils ont commencé à se déchirer eux-mêmes. Et Israël est sauvé. S'agissant de l'Israël, des 12 tribus d'Israël, quand vous regardez Juge chapitre 1, les 12 tribus devaient aller à la guerre. Et Israël a demandé à Dieu qui va passer premier. Dieu a dit que Juda commence. Pourquoi Juda doit commencer? Parce que Juda veut dire louange. Donc Dieu a dit que la louange commence. Quand Juda commence, je viendrai sécher au milieu de vous. Et vous gagnerez. C'était la même chose. Quand Israël était devant Jéricho, il fallait détruire les murs de Jéricho. Mais Dieu a dit, louez-moi. Pendant 7 jours, et les murs de Jéricho sont effondrés. La puissance de la louange. Quand tu n'arrives pas à louer Dieu, tu manques d'une très grande arme. Et tous ceux qui savent louer Dieu, vous les verrez toujours puissants, toujours heureux, toujours aller de victoire en victoire. Je lève ma main en tant que serviteur de Dieu et je prophétise, je décrète et je déclare ta victoire dans tous les domaines. Je dis, je déclare, je prophétise et je décrète ta victoire dans tous les domaines. Israël était devant la mer Rouge. On ne savait pas comment traverser. Mais cependant, Dieu a traversé avec son peuple. Toutes les difficultés devant toi, tu n'arrives pas à traverser, Dieu les traverse avec toi. Et tu donneras louange à Dieu. Dieu les traverse avec toi. Tu loueras Dieu avec cela. Nom de Jésus. Jésus Christ béni comme